Salut, bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série sur comment bien quitter son employeur. Aujourd'hui, on va aborder un sujet délicat, l'annonce de ton départ. C'est un moment clé qui peut soit renforcer ton réseau, soit le flinguer complètement. Clairement, t'as pas envie de cramer tes ponts, n'est-ce pas? Alors, comment s'y prendre pour partir avec classe, pardon, lapsus révélateur, sans que ça tourne au drame. Alors, avant même d'ouvrir la bouche, il faut préparer le terrain. Et il y a une étape cruciale que trop de gens négligent, c'est la préparation en amont. Annoncer ton départ, ce n'est pas juste une question de timing, c'est une question de stratégie. Et soyons clairs, la pire chose que tu puisses faire, c'est balancer ta démission en mode impulsif après une mauvaise journée. C'est le genre d'erreur qui te suit longtemps. Alors, avant de dire quoi que ce soit, assure-toi que tu as tout préparé dans les moindres détails. Déjà, pose-toi ces questions. Qui doit être informé en premier? Ton boss direct, la RH, ton équipe? Moi, je te dis, déjà, c'est plutôt ton boss, hein. Quels sont les projets sur lesquels tu travailles qui nécessitent une transition en douceur? Est-ce que tu as déjà réfléchi à comment tu vas proposer un plan à ton boss pour faire la transition en douceur pendant ta période comment on appelle ça, la période pardon, j'ai oublié le terme, donc la période pendant ton préavis, voilà. Euh, et aussi, une question qui, je pensais même la première, est-ce que tu as bien sécurisé ton prochain poste? Parce que si tu quittes, c'est une démission, ça va être clair et net. Si tu es en France, donc ça va pas être une rupture conventionnelle, hein. Normalement, tu quittes ton job et tu fais une démission. Sur quoi ton employeur ne peut pas s'opposer à ta démission, bien entendu. Et ben ça suppose que tu as déjà un autre plan derrière et certainement un autre poste, c'est-à-dire une lettre d'intention claire, nette et précise d'un nouvel employeur. Sinon, tu risques de partir et de te retrouver le bec dans l'eau. Et sans prestation de chômage également. Alors, si tu veux partir en laissant une bonne image, faut mieux pas foutre le bordel en laissant tout en plan. C'est comme dans la relation, hein, tu veux être celui que l'on respecte après la rupture, pas celui qui laisse de très mauvais souvenirs. Donc, premièrement, il faut choisir le bon moment pour l'annoncer. Annoncer son départ, c'est un art, et comme tout art, le timing est primordial. Trop tôt, tu risques de saboter tes projets en cours, parce que soyons honnêtes, une fois que tout le monde sait que tu te tires, les choses peuvent changer. Également, il ne faut pas le dire trop tôt si tu n'as pas bien sécurisé l'après. Mais si tu le dis trop tard, tu te retrouves un peu à partir en catastrophe. Et ça, c'est pas bon parce que ça ne laisse pas une bonne marge de manœuvre pour bien gérer la transition et c'est pas une bonne manière professionnelle de partir, même si tu étais dans une situation professionnelle compliquée. Également, dans certains cas, ça peut être à ton avantage de pouvoir négocier une durée de préavis qui est réduite parce que peut-être que tu veux rejoindre une autre entreprise plus rapidement et tu ne veux pas faire les 3, 4 ou 6 mois selon ton contrat de préavis. Et dans ce cas-là, la négociation, c'est au bon vouloir de l'employeur de te libérer plus tôt. Donc, ce qui veut dire qu'il faut bien, dans ce cas-là, il ne faut pas attendre trop longtemps pour annoncer que tu pars, mais bien entendu. Et puis, il vaut mieux avoir un bon plan pour dire, OK, j'aimerais faire que 2 mois ou que 1 mois de préavis, mais voilà, voici, j'ai un plan pour faire la transition sur mon poste pour que ça se passe sans problème pour vous. Alors, comment annoncer tout ça quand vient le moment d'en parler? Il y a plusieurs manières de s'y prendre. Le ton que tu vas adopter, alors ça dépend bien sûr de ta relation avec ton supérieur, mais garde toujours à l'esprit, il faut rester direct, mais il ne faut pas être brutal. Un exemple simple pourrait être quelque chose comme, alors j'ai beaucoup apprécié de travailler ici, mais après réflexion, je pense qu'il est temps pour moi de passer à une nouvelle étape de ma carrière. Et je vais partir et là voilà, l'idée soit tu dis la vraie raison, mais si la vraie raison c'est une raison négative ou conflictuelle, parfois il vaut mieux, et je dirais même vaut mieux mettre une version diplomatique. C'est ce que j'ai toujours fait. Je suis toujours parti de mes boîtes parce que il y a des choses qui me plaisaient plus, soyons clairs, pas uniquement parce que je voulais progresser. Mais au moment de partir, j'ai toujours sorti un truc diplomatique. Voilà, je ne pense pas que ce soit la bonne chose de vider son sac au moment de partir. J'ai vu des gens le faire.
et ça n'a pas laissé de bonnes images. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que tu es disponible pour faciliter la transition afin que tout se passe au mieux. Ça, quelle que soit, encore une fois, la relation que tu avais avec ton boss, la relation que tu avais avec ton entreprise, même si ça se passait pas bien, tu dois partir de manière professionnelle. Alors, t'as pas à te justifier de manière exhaustive, hein, voilà, mais sois quand même prêt à expliquer ta décision de manière respectueuse et relativement cohérente. Par contre, t'as pas besoin de rentrer dans les détails de pourquoi l'entreprise te saoule, pourquoi ton boss te casse les pieds. Ce genre de sortie, ça tu peux les faire pour des discussions privées avec tes proches, tes collègues proches. Et le mieux, c'est le dernier jour ou après que tu sois parti, mais pas devant tout le monde et pas de manière ouverte. Alors, les erreurs à éviter, c'est d'annoncer ton départ à tout le monde en même temps. Il faut toujours commencer par ton supérieur direct. Ça peut paraître basique, mais tu serais surpris par le nombre de personnes qui grillent cette étape, qui commencent déjà à le dire à leur propre équipe avant de prévenir le supérieur. Alors même si ça se fait sous un temps de quelques heures, non, ça se fait pas. On prévient d'abord son supérieur direct qui a le temps de s'organiser et après la question va se poser comment on remplace, etc. Parfois, ça peut être dans l'intérêt de ton entreprise de garder la chose confidentielle pendant un certain temps de manière à ce qu'il y a des processus RH de recrutement ou un certain nombre de choses qui se passent dans ton entreprise pour préparer la suite. Et donc, c'est pas forcément de bon ton pour que d'autres personnes, en tout cas, ton boss doit être le premier à savoir que tu pars. Et tu dois également définir avec lui quel est le timing de communication de ton départ par rapport à ton équipe, aux autres collègues, aux autres personnes de l'entreprise, mais parfois aussi par rapport à des clients si tu as un rôle qui est proche des clients de l'entreprise. Donc voilà, tout ça, ça se prépare. Donc la première personne à le dire, c'est ton boss. Ton boss, il va appeler juste après, normalement, son responsable direct et les RH. Et tu vas devoir, bien sûr, formaliser ça assez rapidement, en général avec une lettre recommandée. Soit en fonction de ce que dit ton contrat et des usages dans ton pays, mais bien partir, c'est que ton entreprise va devoir avoir un écrit ou quelque chose de très clair et documenté de ta part, comme quoi tu pars. Ça va lui permettre d'organiser la transition de ton départ. Une erreur à éviter, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de laisser des rumeurs circuler. Tu commences à en parler à droite à gauche avant de faire l'annonce officielle. Les rumeurs vont exploser et la gestion de ton départ sera hors de contrôle pour le management. Et ça, c'est la meilleure manière pour laisser une mauvaise image de toi au départ. Et je dirais, même avec des collègues très propres, des collègues très proches, des collègues de ton entourage, qui sont peut-être parfois des amis, ne le dis qu'au dernier moment. Ne leur dis au dernier moment, ne dis pas les choses parce que parfois on fait des entretiens, on sent qu'on va pouvoir avoir un autre job, etc. Et l'erreur, c'est d'en parler trop tôt, y compris avec des gens de confiance. Et ça, il faut pas le faire. Enfin, moi, je recommande pas de le faire. Il faut d'abord bien ficeler en externe, et ensuite, quand tout est bien ficelé, de faire les annonces, certainement le même jour, le boss, et ensuite les copains dans la foulée, etc., éventuellement. Mais voilà, il faut pas laisser des rumeurs circuler. Ce qui est important, c'est toi qui dois rester maître de la situation jusqu'au bout, c'est toi qui dois maîtriser le timing et c'est toi qui dois maîtriser la communication. Donc si tu commences à le dire aux gens ou de laisser des sous-entendus que tu pourrais partir, etc., tu ne maîtrises plus le timing et si tu ne maîtrises plus le timing, tu ne seras plus en mesure de faire une sortie de manière ordonnée et dans certains cas, tu
voudras peut-être négocier des choses avec ton employeur pour qu'il te laisse partir plus tôt, pour qu'il te paye des vacances, pour qu'il te laisse ouvert certains droits sociaux, pour qu'il te paye une prime, ta prime de performance, etc. Donc, maîtrise le timing et annonce ton départ avec classe dans le bon ordre. Et évidemment, t'attends pas la dernière minute pour en parler. Dans ton contrat de travail, tu as un préavis à faire, il faut que tu le fasses sérieusement. Donc tu ne dis pas, je démissionne et au fait, j'ai 3 mois de congés payés ou d'RTT en attente, donc je les prends maintenant. Donc en gros, vous ne me voyez pas jusqu'à la fin de mon préavis, bye bye. Ça c'est pas la bonne chose à faire. Si vous êtes sur des formules de contrats plus courts ou des contrats plus ouverts qui vous permettent de partir beaucoup plus facilement ou rapidement, pareil, attendez pas la dernière minute, dites-le le plus tôt possible à votre employeur. Dès lors que vous avez sécurisé la suite, il vous en sera reconnaissant. Alors, une fois que l'annonce a été faite, tu as un dernier rôle à jouer, c'est celui de faciliter la transition. C'est là que tu vas montrer à quel point tu es pro jusqu'au bout. Tu ne veux pas laisser tes collègues dans la merde. Tu ne veux pas non plus que les projets sur lesquels tu as travaillé s'effondrent après ton départ et que tout le monde se souvienne que tu as mal géré la chose. Parce que ça serait pas bon pour toi et à ta réputation. Souviens-toi, dans ta carrière, tu risques de retrouver les gens avec qui tu as travaillé. Ça peut être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, où les gens peuvent parler à ton sujet. Tu peux avoir des boss qui deviennent à nouveau tes nouveaux futurs recruteurs. Tu peux avoir des subordonnés qui deviennent tes futurs chefs dans 15-20 ans. Donc il faut que tu partes avec classe. Ça, c'est très important. Donc prépare bien ton passage de relais, organise des réunions avec la personne qui prendra ta suite, documente, mets en place des dossiers clairs, sois disponible pour des questions. Et même après ton départ, alors sur une très courte période, attention, sois éventuellement disponible très rapidement. Pourquoi ? Parce que tout ça te laisse une empreinte positive et te permet de rester dans les bons papiers de tout le monde, même après être parti. Et rappelle-toi, beaucoup d'employeurs, c'est surtout vrai dans le monde anglo-saxon, mais je pense que ça va arriver plus dans le monde francophone, demandent des références aux entreprises. Donc si t'es parti de manière un peu précipitée et pas très classe, et ben quand tu vas rappeler ton ancien employeur ou tes anciens chefs pour dire il me faudrait une lettre de recommandation, et ben tu pourras pas le faire. Alors la recommandation, c'est pas pour le poste d'après, puisque celui-là, a priori, tu l'as déjà sécurisé. Mais si dans 2-3 ans, tu veux à nouveau changer de boîte, et ben, tu seras content de pouvoir demander une lettre de recommandation à la boîte d'avant. Donc, pour conclure, annoncer son départ, c'est pas seulement une formalité, c'est une opportunité de sortir la tête haute, de renforcer ton réseau au lieu de le compromettre, et également de montrer finalement ce quoi tu étais capable. Et parfois, il y a beaucoup d'employeurs, d'entreprises qui se disent ah mince, on l'avait pas trop considéré cette personne, mais en fait, cette personne était très bien, et ça, c'est bon pour son ego de partir de cette manière-là. Donc, utilise ton départ comme une manière de renforcer ton réseau et surtout, il ne faut pas compromettre ton réseau en partant de manière désordonnée. Donc prépare-toi, t'anticipes et tu fais en sorte que ton départ soit aussi professionnel que ton arrivée l'avait été. Alors avant de se quitter, je rappelle que si tu veux booster ta carrière, augmenter tes revenus, et surtout changer d'employeur avec une réflexion stratégique, je te recommande la formation Salaire Plus qui est incluse dans le pack Waterfall Revenue au même titre que la formation Career Booster. Et la formation Salaire Plus te donne toutes les clés pour faire une progression de carrière en changeant d'employeur de manière stratégique, en identifiant les bons secteurs et en mettant les bonnes stratégies en place pour trouver un autre emploi. Donc tu as un lien en description, sinon tu peux consulter le site waterfallrevenue.com et tu trouveras un lien qui parle de cette formation Salaire Plus. Je te dis à demain pour un autre épisode sur le même sujet. Allez, ciao, c'était Alex de Waterfall Revenue.